VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Gros plan ce jeudi sur le championnat d'Afrique des nations de football, plus connu comme le CHAN. L'Afrique vibre en ce moment au rythme du ballon rond, le CHAN, qui a lieu tous les 2 ans, met en vedette des joueurs n'évoluant que dans des clubs africains. Quelle équipe a le plus de chances de décrocher le trophée 2018? Mais au fait, pourquoi le CHAN a été créé en 2009 par la Confédération africaine de football? Parvient-il à promouvoir et développer le foot africain? Les championnats locaux en tirent-ils profit? Et est-il temps de lancer un CHAN féminin? Des éléments de réponse à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à VOA Afrique. La 5e édition du CHAN se dispute au Maroc jusqu'au 4 février prochain. D'emblée, pour faire le point sur la compétition, depuis son coup d'envoi le 13 janvier dernier, nous accueillons Nicolas Pineau. À vous Nicolas, bonsoir. Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à tous et à tous seigneurs, tout honneur. Le Maroc, le pays organisateur qui s'est qualifié pour les quarts de finale de ce tournoi qu'il organise. 2 victoires convaincantes, vous le voyez, face d'abord à la Mauritanie 4-0 et face à la Guinée 3-1. Vous le voyez, le Maroc qui est premier du groupe avec 6 points à égalité de points avec le Soudan qui compte aussi 2 victoires. Mauritaniens et Guinéens, derniers, ils sont déjà éliminés, ils s'affronteront lors du dernier match. A noter que Lapé Bangoura, le sélectionneur de la Guinée, a été limogé. Dans le groupe B à présent, la Côte d'Ivoire en quête de rachat et catastrophe ce soir, puisque la Côte d'Ivoire vient de perdre son second match contre la Zambie. La Côte d'Ivoire qui est d'ores et déjà éliminée. Ça va être une nouvelle crise après la non-qualification pour le Mondial 2018. A noter également que les Zambiens et les Ougandais pourront jouer dans ce match. Dans le groupe C, on le voit, la Libye, justement, vainqueur du CHAN 2014, devrait a priori se sortir de sa poule avec une première victoire 3-0 face à la modeste équipe de Guinée équatoriale. Le Nigeria a lui été accroché par le Rwanda. Enfin, on va essayer de montrer sur l'écran le groupe D. Surprise, le groupe D, puisque le Congo-Brazzaville est premier de cette poule. Le Congo qui n'a pas montré grand-chose face au Cameroun, mais le Congo-Brazzaville qui a réussi à remporter son match 1-0 grâce à un penalty. Et Burkina Faso et Angola qui n'ont pu se départager. C'est évidemment 0-0 lors du premier match à Agadir. Alors on n'a pas pu voir le groupe du Congo-Brazzaville, le groupe D. Mais en tout cas, Jacques, on termine en tout cas par une innovation lors de ce CHAN 2018. C'est la première fois que l'assistance vidéo à l'arbitrage est utilisée sur le continent. On sait que c'est censé aider l'arbitre en cas d'action litigieuse, notamment si le ballon a franchi la ligne de but. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce CHAN 2018. Et on va en parler justement tout à l'heure. Nicolas Pineau, Nicolas qui anime Sporama chaque lundi sur VOA Afrique. Il va être à mes côtés tout au long de ce Washington Forum. 3 autres invités également avec nous via Skype de Ouagadougou. Une figure de proue du football féminin en Afrique, Marguerite Karama, première burkinabé, commissaire de match à la CAF. Présidente du club Princesse du Kadiogo. Elle est également promotrice du tournoi international de football féminin de Ouagadougou. Nous rejoint d'Abidjan l'Ivoirien Cyril Domoro, ancien capitaine de la Céléfanto, actuel président de l'Association des footballeurs ivoiriens. Vous êtes également membre du Board Afrique de la FIFPro, c'est le syndicat mondial des joueurs professionnels. Et en direct de Rabat au Maroc, le commentateur sportif Amine Birouk, quelqu'un qu'on ne présente plus sur VOA Afrique. Amine, d'ailleurs, je me tourne vers vous d'abord. Comment se déroule la compétition jusqu'ici, rien que 5 jours, bien évidemment, après le coup d'envoi? Bonjour Jacques, bonjour à tous les téléspectateurs de VOA Afrique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la compétition se déroule dans une très bonne ambiance. Le comité d'organisation local avait tablé sur une assistance ou sur une présence du public en masse. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on peut voir le verre à moitié plein dans la mesure où le pays organisateur a joué à guichet fermé. Et sur les autres matchs,
il y a eu une présence supérieure à celle des autres éditions du CHAN. Ce n'est pas des matchs qui se déroulent à 80 ou 90% de l'assistance, mais au moins, par exemple à Tanger, il y a eu une moyenne de 18 000 spectateurs. Les infrastructures sont de qualité. Et puis, il ne faut pas oublier que pour le Maroc, c'est un test important, puisque le royaume chérifien est candidat à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est une sorte d'examen blanc que les organisateurs passent en vue de présenter une nouvelle fois leur candidature, de la faire valider par la FIFA au mois de mars, avant le passage au vote au mois de juin prochain, face à une candidature triple, celle que représentent les États-Unis, le Canada et le Mexique. Oui. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'après 5 jours de compétition, ça se déroule dans un excellent esprit. Il y a du fair play, il y a du but, il y a des buts et il y a un peu de spectacle. Vous l'avez dit, Amine, le Maroc qui accueillera la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations l'an prochain, le Maroc qui convoite également le Mondial 2026. Donc ce CHAN 2018, Amine, est-ce comme un tour de chauffe évidemment pour le pays hôte, mais le Maroc, par exemple, sera-t-il prêt pour une Coupe du Monde les infrastructures essentielles sont là, c'est-à-dire qu'il y a tout de même 6 stades aux normes, 4 sont déjà en lice pour cette compétition. On va aussi parler d'autres projets qui vont être développés au cours des prochaines années. Et si le Maroc obtient la majorité des suffrages des fédérations nationales affiliées à la FIFA, elles sont au nombre de 211, donc il faudra une majorité simple de 105 plus 1. Il faudra construire d'autres stades. 2026, c'est dans 8 ans. En 8 ans, on peut construire de nombreuses infrastructures. Les autoroutes sont là, les aéroports sont là, l'infrastructure hôtelière se développe. Donc, pour le CHAN, c'est idéal. Pour une éventuelle CAN en 2019, ce n'est pas encore le cas puisque le Cameroun est toujours le pays organisateur. Il y a d'énormes possibilités. Pour 2026, il faudra véritablement convaincre. Et pour convaincre, il faut déjà une bonne organisation du CHAN ici au Maroc. En tout cas, on souhaite bonne chance au Maroc. On aurait bien aimé avoir une Coupe du Monde chez vous. Alors, Nico le disait tout à l'heure, l'assistance vidéo à l'arbitrage fait son entrée sur le continent lors de ce CHAN 2018. Cyril Demoro, que va changer ce type d'arbitrage pour le foot africain ? Allô ? Oui, Cyril, vous êtes avec nous. Je parlais d'arbitrage vidéo. Donc évidemment, voilà, on voit la mise en place lors de ce CHAN 2018. Donc que va-t-il changer, ce dispositif, pour le foot africain ? Je pense que ce dispositif va permettre à ce qu'il n'y ait pas suffisamment d'erreurs. Allô ? Oui, allez-y Cyril, en fait on est en train de régler un petit peu au niveau du Skype, vous êtes avec nous via Skype, mais ce qu'on va faire, on va parler à Nico. Nico, alors évidemment c'est une édition, je le disais tout à l'heure, et marquée par l'absence de la tenante du titre, la RD Congo, et alors les Léopards pourtant 2 fois vainqueurs en 2009 et en 2016, seule la Libye a déjà remporté le trophée est présente à ce CHAN. La course au sacre finale reste ouverte, d'après vous ? Ah oui, et puis ce qu'on espère surtout, c'est que le pays organisateur puisse aller le plus loin possible dans la compétition, puisque c'est vrai qu'on a noté dans les éditions précédentes qu'évidemment, sans le pays organisateur, mais c'est vrai pour beaucoup de compétitions internationales, l'engouement du public diminue lorsqu'évidemment, il n'y a pas le pays organisateur. Ce qu'il faut noter, vous l'avez dit, la Libye dans le groupe C risque de se qualifier logiquement, notamment. Et puis la surprise actuellement, puisqu'on voit que dans le groupe D, le Congo-Brazzaville, qui avait éliminé le tenant du titre, les Léopards de la RDC, le Congo-Brazzaville qui pour l'instant est premier de ce groupe. Surprise évidemment avec la déconvenue pour le moment lors du premier match du Cameroun qui a perdu 1-0. On va évidemment suivre ça et puis la surprise, on le rappelle ce soir, c'est l'élimination de la Côte d'Ivoire, une nouvelle crise qui s'annonce pour le football ivoirien. Voilà, nouvelle crise. Marguerite, nous avons également avec nous Marguerite Karama. Marguerite, évidemment, vous suivez ce présent CHAN. Alors, qu'est-ce qui retient votre attention, Marguerite ? Je tiens par voir. Volume pareil. Et voilà, donc petit problème de téléphone. Alors, peut-être il faut s'attendre, vous le disiez, Nico, à des surprises. Oui, tout à fait. On le voit notamment dans ce groupe A avec le Maroc et le Soudan. Alors, à la limite, la logique est respectée. Mais
On va avoir un autre problème, certainement, peut-être, on va voir dans ce groupe B, je le disais, hein, avec la Namibie, si elle remporte son deuxième match ce soir, elle serait qualifiée. La Côte d'Ivoire, encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que ce sera un événement assez important. Et puis à noter que ce CHAN, c'est aussi la mise en valeur des joueurs locaux. Oui. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, on parle souvent des grandes stars africaines qui évoluent à l'étranger. Et c'est ce rendez-vous qui a été instauré par la CAF depuis le 2009 pour mettre en valeur ces joueurs locaux. Allez, on va voir si Amine va faire preuve de subjectivité. Amine, le Maroc fait figure de grand favori, n'est-ce pas, pour le sacre final? Favori sur le papier. Il est vrai que le Wydad de Casablanca a remporté la Ligue des Champions cette saison, que la sélection du Maroc s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il y a une dynamique positive autour du football marocain. Mais c'est aussi une pression supplémentaire sur les joueurs locaux, sur leurs sélectionneurs. Le public n'attend que la victoire finale. Il ne jure que par le succès. C'est une obligation de résultat. Et en face, il y a des sélections qui sont de la même valeur. On pense à la Libye, qui a des clubs qui sont rodés aux compétitions africaines. Le Soudan, qui est une véritable surprise. Et puis, mettons une petite pièce sur la Zambie. Les Zambiens, au niveau des clubs, dans les compétitions africaines, commencent à très bien se débrouiller. C'est une équipe jeune et elle l'a prouvé aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire. Elle avait déjà remporté une belle victoire devant l'Ouganda et aujourd'hui, elle fait figure d'outsider dans la compétition. Il faut s'attendre aussi au réveil du Cameroun, qui a trébuché après avoir dominé le Congo, mais dominer ne veut pas dire gagner. Et puis, n'oublions pas que le Nigeria a une revanche à prendre. Si demain, il l'emporte devant la Libye lors de la deuxième journée du groupe C à Tanger, il y a possibilité pour que les Super Eagles soient aussi en lice pour la victoire finale. Donc, on en saura un peu plus à partir des rencontres des quarts de finale. Le pays hôte se détache légèrement du lot, mais il y a d'autres nations qui peuvent rêver, brandir ce CHAN au complexe Mohamed V de Casablanca le 4 février prochain. Voilà, évidemment, nous sommes en direct. Il y a quelques aléas, notamment avec le Skype, avec le téléphone. Marguerite est avec nous, Marguerite Karama. Marguerite, vous qui êtes à la CAF, j'aurais bien aimé vous poser cette question. Il y a l'arbitrage vidéo qui fait son entrée grâce à ce CHAN 2018. Qu'est-ce que cela va changer d'après vous pour le foot africain ? Ok, merci. Bon, je n'interviens pas en tant que membre de la CAF, mais tout simplement en tant que présidente du club de football féminin. Oui, allez-y. Mais bon, je peux aussi dire que nous avons déjà vu avec l'UEFA l'expérience de la vidéo. Mais pour bon, au niveau de la CAF, ça serait aussi une découverte pour les pays africains qui, chaque fois, quand il y a des petits problèmes, se réfèrent toujours à l'arbitrage. Oui. Vous saviez que l'arbitrage est quand même beaucoup critiqué en Afrique et je pense que la vidéo sera un plus. La CAF a été très critiquée à travers toutes les compétitions qu'elle organise, mais il y a eu des couacs notamment concernant l'arbitrage vidéo, Cyril, notamment en Europe, si je ne m'abuse. Peut-être que Nicolas peut confirmer cela. Alors, c'est important d'avoir l'arbitrage vidéo. D'après vous, est-ce que cela va marcher pour l'Afrique ? Bah, je pense que oui. Je pense que l'arbitrage est bienvenu parce que il y a beaucoup d'arbitres en Afrique qui sont décriés. Je pense qu'avec l'arbitrage, ça permettrait d'enrayer tout ce qui est incompréhension sur le terrain, tout ce qui est erreur par rapport au fait de jeu et aux fautes. Je pense que c'est un bon outil pour le football africain. Alors, vous restez avec nous. 2 commentaires Facebook et un pronostic de Djibril Diallo de Conakry, Guinée. Le Maroc remportera le trophée. Voilà, Amine hésitait tout à l'heure. Willy Lambo, Donji, Lubumbashi, RD Congo. Certes, ce championnat est une bonne chose, mais il y a des insuffisances telles que la qualité de jeu et la couverture médiatique, alors que la vente des billets doit tenir compte du contexte africain. Ce sera l'un des contours que nous allons aborder dans la deuxième partie de Washington Forum, après cette courte pause. La santé, un bien précieux que rien ne peut remplacer. VOA Afrique vous propose un rendez-vous hebdomadaire consacré à cet aspect important de votre vie. Votre santé, votre avenir est un programme interactif
qui vous offre des conseils pratiques pour votre bien-être. Nous vous donnons l'occasion de poser des questions sur l'actualité santé et d'avoir les réponses de nos experts. Votre santé, votre avenir, un rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes partenaires de La Voix de l'Amérique. Jacques Aristide de retour avec vous. Merci de continuer à nous suivre. Du football dans ce Washington Forum, plein feu sur le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2018, qui se tient au Maroc. Micro-trottoir dans les rues de Yaoundé au Cameroun. Tant qu'il y a championnat national, je suis toujours devant la télé. Par exemple, j'oublie seulement le nom des deux équipes qui ont joué à la finale, mais j'étais devant la télé et j'étais très contente. Je ne suis pas intéressée parce que d'abord les joueurs même se plaignent, ils n'ont pas de stade, de grands stades même sont fermés, apparemment c'est réservé pour les grands matchs. Donc ils sont obligés de jouer dans les stades annexes qui ne sont pas, il n'y a pas de pelouse, c'est sur la terre nue. Je ne suis pas vraiment intéressée parce que je ne sais pas ce qu'il va aller faire dans un stade annexe avec plein de poussière que d'attraper des maladies. Moi j'apprécie énormément ce que les joueurs font et ce que le Cameroun fait pour le championnat de première division en tant que sportif. Oui, je suis intéressé par le championnat national du Cameroun, mais ça fait un bon bout, je ne vais plus au stade à cause du mauvais état du stade. Parfois j'ai certaines occupations et je trouve plus important ce que j'en fais que le match. Je suis très intéressé par le championnat de notre pays. Donc tous les matchs qui ça se joue, si ça passe à la télé, je vois. Si c'est les matchs que je suis disponible d'aller au stade, je pars. Les grandes équipes, on vend les billets par-ci, par-là, et puis ça bouge pour tout le pays est au courant que l'équipe nationale va jouer dans les petits clubs là. Ce sont les petits trucs qui se disent par oreille, bouche à oreille là, donc vraiment les programmes des petites équipes là, je suis pas au courant de ça. Des mordus du ballon rond dans la capitale camerounaise et nous retrouvons nos invités de Ouagadougou, Marguerite Karama, commissaire à la CAF et présidente des Princesses du Kadiogo du Burkina. D'Abidjan, Cyril Demoro, ancien joueur professionnel, membre du board d'Afrique de la FIFPro, c'est le syndicat international des joueurs professionnels. De Rabat, le commentateur sportif Amin Birouk et avec moi à Washington, Nicolas Pinault du service francophone de la VOA. En 2008, le Camerounais Issa Hayatou, à la tête de la CAF jusqu'à sa chute évidemment l'année dernière, déclarait que le CHAN était l'avenir du foot africain. Marguerite Karama, est-il donc temps de créer un CHAN féminin et pourquoi d'après vous? Oui, je peux dire que ce championnat donne de la visibilité et je pense que vous saviez très bien qu'il n'y a pas beaucoup de filles professionnelles au niveau de l'Afrique, dans les grands championnats européens et dans le monde entier. Ça serait pour nous une occasion de visibilité pour nos filles et avoir aussi beaucoup de compétitions pour nos filles, parce que vous savez que nous n'avons pas la Coupe CAF, nous n'avons pas, parlons des filles, hein. Oui. Nous n'avons pas la Coupe CAF, nous n'avons pas la Champions League. Et ce championnat serait vraiment opportun pour les filles. Et aussi, nous pourrons avoir beaucoup de pays qui vont participer parce que la CAN, je me dis que limité à 8 ne donne pas d'opportunité aux filles. Donc vraiment, si ce championnat est élargi aux filles, ça serait une grande victoire pour les filles et ça va motiver beaucoup de filles qui sont toujours à la traîne parce que bon, elles ont du talent, mais elles ont envie de monnayer leur talent. Et pour monnayer leur talent, elles ont besoin de viser. Je pense que c'est un cadre idéal pour les filles. Et voilà, la campagne démarre ici dans Washington Forum pour les filles. 8 ans après le lancement du CHAN, Amin Birouk, quel bilan faites-vous de cette compétition? Parvient-il à promouvoir et développer le foot africain? Je vais vous donner deux statistiques par rapport à cette 5e édition pour pouvoir étayer mon argumentaire. Oui. 500 journalistes accrédités représentant 23 pays, ce qui est un record, et puis de nombreux observateurs de clubs européens à la recherche de la pépite rare. N'oubliez pas que l'objectif de ce championnat, c'est de rééquilibrer un peu la balance entre les joueurs expatriés et les joueurs produits, nés et élevés en Afrique et donc dans les différentes équipes nationales parce qu'il y a une tendance qui va vers l'utilisation des binationaux ou des joueurs qui évoluent dans les grands clubs. Et puis la seconde, c'est pouvoir permettre à ces clubs formateurs de bénéficier des frais de formation lors des transferts
vers l'Europe, le Moyen-Orient ou bien l'Asie. Donc c'est une opportunité pour développer le football. Il va falloir juste relativiser par rapport à ce championnat d'Afrique. Ce n'est pas la CAN, ce n'est pas le même glamour. C'est une compétition balbutiante. Aujourd'hui, elle se déroule dans des stades de 40 000 supporters. Le public commence à s'intéresser à la compétition et ça viendra lentement, lentement, au même rythme que la CAN au tout début. La CAN au tout début, en 1957, c'était une compétition à 3 pays. Lors de l'année 2019, nous en serons à 24 pays qualifiés, un suivi des principales télévisions du monde. Il faut juste laisser le temps au temps pour que le CHAN puisse prendre de l'ampleur et occuper une place à part dans le calendrier du football africain. Ouais, c'est pas mal comme bilan quand même, 9 ans après, 8 ans, 9 ans après. Quel est votre avis, Cyril Demoro? Le tournoi permet-il vraiment aux joueurs locaux de se mettre en valeur et d'augmenter leur valeur marchande vis-à-vis des recruteurs, d'après vous? Ben, je pense que oui. Je pense que ce tournoi permet aux joueurs locaux de pouvoir se faire voir. Et je pense que le CHAN est une vitrine pour ceux qui n'ont pas la chance d'évoluer en équipe nationale A. C'est une compétition qui est faite et taillée pour eux. Je pense que c'est lors de ce tournoi-là que nos joueurs locaux qui n'ont pas la chance d'être avec un A ont la chance de s'exprimer et de donner le meilleur d'eux. Je pense que c'est une belle et un beau plateau pour nos joueurs qui évoluent sur ce continent. On va continuer dans cette lignée. Nicolas, le CHAN évidemment est relativement jeune quand on le compare avec la CAN. La CAN, c'est quoi, 60 ans, n'est-ce pas? Oui. Mais il prend de l'ampleur. Pourra-t-il quand même peut-être atteindre la même envergure que la CAN à ce moment? Peut-être pas la même envergure, mais en tout cas, je pense que l'idée pour la Confédération africaine de football, c'est d'avoir une compétition qui se tient régulièrement, tous les 2 ans, avec ses équipes et ses joueurs locaux pour un peu être une vitrine du football africain, de ce qui se fait sur les clubs. L'autre enjeu pour la Confédération africaine, c'est la professionnalisation. Alors, on sait que dans beaucoup de pays africains, les joueurs ne sont pas payés ou ne sont pas payés à temps. Et avec ce CHAN, je pense que ça peut être une bonne transition pour la Confédération africaine de montrer que les choses avancent, notamment avec le syndicat des joueurs concernant la condition des footballeurs africains. Et Marguerite, justement, il y a ce problème de professionnalisation, problème de primes. Quelle est la situation chez les filles? Je ne sais pas comment répondre à cette question. Déjà, nous n'avons même pas 5% du budget des championnats. Et je me rappelle, après la belle prestation du Cameroun au mondial, il faut savoir que ces filles sont reparties au Cameroun pour mener une bataille afin de pouvoir avoir les primes. Comprenez déjà que quand les Lions indomptables jouaient, les primes les rejoignaient là où ils jouaient. Maintenant, au niveau des filles, il fallait venir se battre. Juste vous donner une idée de ce qui se passe. Ne parlons pas déjà des moyens. Et je pense que je peux vraiment... je peux dire que les filles jouent d'abord pour le plaisir. Pour le plaisir, et elles vont jusqu'à défendre même le drapeau. Parce que ce que femme veut, Dieu veut, je vous le dis. Hein, et le président Blatter avait dit the future is female. Donc, ça veut dire que le futur est réservé aux femmes. Mais au niveau financier, je ne pense pas, parce que la CAF avait décidé, la FIFA avait décidé de passer la subvention de 10% à 15% et de 15% à 20%. Mais maintenant, il faut savoir, est-ce que vraiment le football féminin bénéficie de cette subvention? Est-ce que c'est utilisé vraiment pour les filles? Jusqu'à présent, nous avons, surtout en Afrique et dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes toujours à la traîne parce qu'il n'y a pas de moyens et nous n'avons pas de mécènes au niveau du football féminin. Je ne pense pas que nous avons déjà... comment peut-on changer tout cela brièvement? Comment peut-on changer tout cela? Il faut que nous ayons les mécènes. Il faut que comment je peux dire... ceux qui financent le football viennent vers les femmes parce que les femmes peuvent vraiment faire briller tout ce qu'ils veulent. Donc,
Je pense qu'il faut vraiment travailler au niveau de la communication comme ce que vous le faites aujourd'hui avec moi. Je vous dis merci d'avoir associé le football à ce CHAN parce que le football féminin associé au CHAN, vraiment, je suis très très contente de savoir que vous êtes la bienvenue, Marguerite, et on va continuer à le faire. Vous restez avec nous. Alors, 2 autres commentaires Facebook. Nous avons Eloy Boukouhi de Goma. Ce championnat fait émerger de nouveaux talents et les aides pour la CAN. Il faut que la CAF pense au football féminin également. Et voilà ce qui vous rejoint, Marguerite. Dari Kiassa Idrissa, Niamey, Niger. Les manquements au niveau du CHAN sont la preuve qu'en Afrique, on est en retard sur le plan sportif. Et voilà, une réaction, Amine? Une réaction par rapport au football féminin. Je dirais juste que la CAF est en train de mettre les jalons. On rappelle qu'il y aura un symposium au mois de mars prochain à Marrakech au Maroc où il sera question, c'est un peu les états généraux du football féminin en Afrique, voir par quels moyens il faut le développer. Est-ce qu'il faut finalement résoudre seulement le problème financier ou bien c'est je dirais une quadrature du cercle avec les infrastructures, inciter certaines sociétés conservatrices à donner la chance aux femmes de pratiquer le sport et puis ne pas oublier que pour l'instant la parité homme-femme en matière de football sur notre continent n'existe pas. Donc à partir de là, il y a moyen de penser que le football se développera en Afrique parce qu'il y aura des cellules de réflexion, il y aura des ateliers, il y aura de la recherche. Ce sera un peu le pendant de ce qui s'est passé au Maroc à Rabat, toujours dans le cadre de la CAF au mois de juillet dernier. Cyril Domoro, nous avons vu les commentaires sur notre page Facebook. Certains disent que dans beaucoup de pays du continent, les championnats locaux n'attirent plus grand monde dans les stades. En fait, la fin dernière, il y a notre collègue Bagassi Koura qui nous en parlait. Le CHAN peut-il venir à la rescousse, d'après vous, Cyril ? Le CHAN venir à la rescousse, non, je pense qu'au niveau des... Allô ? Oui. Je pense qu'au niveau des championnats locaux, je pense qu'il faille mener une bataille et une politique de proximité afin de pouvoir toucher la population et demander à la population de revenir au terrain, au stade, parce qu'aujourd'hui, la plupart des sportifs et surtout des supporters, ceux qui sont furieux de football, ils passent le week-end à regarder les matchs de Canal+. Et donc c'est ça qui empêche aujourd'hui d'avoir influence dans nos nombreux stades en Afrique. Je pense qu'il faille mener une politique de corps à corps, de remotiver les supporters et puis mettre aussi les moyens afin que nos différents championnats puissent être attrayants comme il était à l'époque. Un avis que vous partagez, Nicolas? C'est vrai que les Africains en général sont évidemment passionnés par le football. Cyril Domoro a raison, il y a une plus grande accessibilité aux matchs des grandes ligues. On pense à la Première Ligue, on pense au championnat d'Espagne notamment. Comment faire pour que ces passionnés de football en général puissent regagner les stades? Il y a une politique notamment d'infrastructure parce que beaucoup de stades sur le continent font grise mine et notamment une politique tarifaire également. Et voilà, la finale du CHAN est prévue pour le 4 février. Que la meilleure équipe gagne, bien évidemment. Voilà, et point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos invités et à toute l'équipe, Salwa Jafari, Lionel Gaïma, Georges Léonard Sagneux. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. À très bientôt. Take care.